et bienvenue à toi qui me regarde. J'avais déjà commencé la vidéo juste à l'instant et j'étais en train d'expliquer qu'en faisant la vidéo, en passant l'action, il y avait un stress qui montait, il y avait mon élan de vie de partager avec vous qui s'installait dans la peur. Et au moment que je commençais à expliquer, j'ai mon chien qui s'est mis à courir et à aboyer un autre chien. Du coup, ça m'a coupé et c'est très intéressant d'observer tout ça. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est oui, par rapport à faire les choses, vous savez. La vie nous pousse à faire, voilà, il faut faire. Alors moi, je vais vous poser la question, c'est que vous, aujourd'hui, quand vous faites les choses, est-ce que c'est par obligation ou est-ce que c'est parce que vous avez un élan intérieur à laquelle vous vous autorisez peut-être à ne rien faire, justement? Et moi, je vous pose la question, et si la vie, c'était ne rien faire, entre guillemets, parce que, bien sûr qu'il faut faire des choses, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire des choses, mais quand je dis ne rien faire, c'est est-ce que vous écoutez vraiment votre élan intérieur? Qu'est-ce que votre élan intérieur vous dit? Et comme je ne parle que de moi et que de ce que je peux expérimenter et que je vous partage ce que j'expérimente, en tout cas, moi, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pu sentir, il y a des matins, je me lève, j'ai de l'élan à faire. Bon, alors, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, on le fait parce que on est habitué. C'est un système c'est normal. Donc, ça s'enchaîne, ça ne se pose pas de questions. Et il y a du plaisir en le faisant. Il y a des fois, on fait les choses, mais il n'y a pas de plaisir. Vous voyez, il y a vraiment pas de plaisir parce que c'est une obligation. Et là, l'intérêt de cette vidéo, c'est pas d'arrêter de faire par obligation, mais d'observer quand vous êtes en repos, quand vous êtes en congé, que fait votre corps, que fait votre système en fait? Est-ce qu'il continue à faire justement des choses qu'il n'a pas envie, ou est-ce que vous vous autorisez à vous donner un espace où vous pouvez justement peut-être ne rien faire? Pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir se recentrer sur vous et de regarder ce qu'il y a là maintenant pour vous. C'est important de pouvoir se poser et de regarder ça. Est-ce que vous... C'est vraiment faire les choses? Est-ce que vous le faites par besoin de reconnaissance? Est-ce que vous le faites parce que vous êtes obligé? Est-ce que ça en peut plus de faire et est-ce que vous faites et qu'il n'y a pas de résultat? Est-ce que vous faites trop et que vous êtes épuisé? En tout cas, observez ce système qui est mis en place en vous et qui croit que faire va être la solution pour résoudre les problèmes de ce qui se pose pour vous. Et à l'inverse, parce que c'est toujours pareil, à l'inverse, les personnes qui sont bloquées, qui entre guillemets ne font rien ou qui n'ont pas l'élan de faire, c'est le même système, c'est le même principe. Regardez en vous qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qui fait que. Quand on fait trop, il y a des peurs. Il y a des peurs d'être jugé, il y a des peurs, c'est les mêmes peurs de l'un ou de l'autre de toute façon. De pas écouter qui je suis vraiment et puis d'être jugé, de pas être vu de pas être accepté comme je sens que je suis. Que vous faites ou que vous ne faites pas, c'est les mêmes peurs en fait. Hein. C'est juste des systèmes qui se sont placés différemment. Il y a un système qui s'est placé à faire, comme moi j'ai fait. Hein. Moi j'étais beaucoup dans le faire. J'avais une vie très très active. Et je me suis créé vraiment des situations pour faire justement où j'avais pas d'espace à me poser parce que j'avais peur de me poser. Et il y a aussi les personnes qui se posent avec eux-mêmes mais qui sont dans un système qui ne peuvent... Ils n'ont plus l'élan de faire, ils n'ont pas l'élan de faire, mais ils ont du mal aussi à rester avec eux-mêmes. De rester... Le nœud du problème, c'est d'être seul avec soi-même. Voilà, sans rien faire. C'est ça en fait. C'est est-ce que j'arrive à rester seul avec moi-même, ne serait-ce que quelques minutes, et puis d'augmenter à chaque moment, à chaque instant. Parce que c'est ça qui fait peur, c'est le vide. Le vide qu'on ressent à l'intérieur, si on ne fait rien, on pense qu'il va être là à l'extérieur. On pense que ça va nous envahir, que ça va nous impacter et que
Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, mais en tout cas, on sent cette énergie qui fait peur et du coup, on est bloqué là-dedans. Alors, le fait, c'est pas d'être bloqué là-dedans, c'est de pouvoir se donner de l'espace pour pouvoir être seul avec soi-même. Vraiment. Et quand je dis seul avec soi-même, c'est pas d'information. Éventuellement une musique que vous connaissez de nulle part. Ah, j'ai mon chien qui recommence. Éventuellement une musique que vous ne connaissez pas, qui ne vous ramène dans aucun souvenir. Et parce que si vous écoutez une musique qui vous ramène dans un souvenir, le mental va se mettre en route et l'émotionnel va se mettre en route. Donc c'est important. Je disais, j'ai coupé un petit peu parce que mon chien était parti courir après un autre chien. Elliot, viens ici. Et c'est important d'écouter des musiques qui ne vous ramènent pas dans des souvenirs. Donc si vous voulez passer du temps avec vous-même, n'écoutez pas des musiques qui vous ramènent dans des souvenirs. Parce que les musiques, les chansons, nous ramènent toujours dans un espace à laquelle nous avons vécu. Vous pouvez écouter n'importe quelle chanson, ça vous fait quelque chose dans le corps. Donc c'est important de mettre des musiques neutres. Si vous voulez écouter quelque chose et que ça peut vous emmener quelque part, ou à ne rien faire, vous pouvez mettre de la musique, mais de la musique que vous ne connaissez pas. Et justement, gardez cette musique pour vous emmener dans un espace d'écoute à vous-même. Voilà, en étant avec vous-même, en restant juste avec vous-même. Vous pouvez vous mettre dans la forêt, vous pouvez vous mettre dans votre salon, dans votre jardin, face à la mer. Enfin, trouver un endroit pour faire ça, en fait, justement. Marcher, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'important, c'est de faire face à vous-même. C'était ma plus grande peur, c'était d'être face à moi-même et de rester avec moi-même. C'était une de mes plus grandes peurs. C'était une peur pour moi et je pense qu'on est beaucoup à vivre ça. Mais petit à petit, si vous vous autorisez à prendre du temps pour vous, juste avec vous-même, sans être amené à penser avec la tête, à apprendre avec la tête, à raisonner avec la tête, juste avec vous-même et ce que vous ressentez là maintenant, juste vous poser dans un espace où vous écoutez ce qui est là pour vous, ça sera beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus juste pour vous. C'est important de prendre ces espaces pour justement voir ce qui coince, ce qui bloque. Parce que quand on fait, quand on est dans le faire ou dans le non-faire, hein, comme je vous ai expliqué, c'est que quelque chose en nous a peur, c'est quelque chose il y a des peurs. Il y a des peurs qui nous ramènent au danger, je ne sais pas moi, regardez avec vous-même ce qui se passe en vous. Mais ça, c'est important comme je fais là, bon là je vous partage, mais là je suis face à la mer et c'est du temps pour moi. On a besoin de ça, on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes, c'est important. Et quand on ne fait pas ça, on se perd de vue. Et on ne peut pas se rencontrer. C'est impossible de se rencontrer quand on ne s'écoute pas et quand on ne se regarde pas vraiment. Quand on n'écoute pas ce que ça dit là. Peut-être ça dit, ça fait peur de s'écouter, ça fait peur de regarder. Peut-être ça pleure quand je regarde là. Peut-être ça, quelle que soit l'émotion, la sensation. Ok, c'est bon, je te vois, je sais que tu es là. Et je vais prendre du temps avec moi-même, avec toi. Et ça, c'est important, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. En tout cas, voilà, c'était un petit partage du moment. Je suis heureuse d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. Hein? Regardez ce que vous faites dans la journée, regardez ce qui veut faire et ce que vous ne désirez pas faire. Regardez ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, et sans vous juger, hein, juste regardez, observez, et puis donnez-vous un espace où justement, peut-être vous posez avec vous-même, ne serait-ce que là, si vous êtes là à votre travail ou chez vous en train de repasser ou en train de faire le ménage, et ben, juste regardez ce que vous êtes en train de faire et posez-vous 2 minutes, juste 2 minutes là, en écoutant simplement ce qui se passe là. Juste ça. Et peut-être ça va vous ressourcer un petit peu. Vous êtes à un moment où vous êtes down, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Et le fait de prendre un petit peu d'espace et de le voir, ça va vous redonner de l'énergie.
juste de penser un peu que à vous, que à vous, que à vous. Hein, pas au repassage, pas aux courses, pas aux enfants, pas au travail, pas je sais pas quoi. Pensez que à vous. Et c'est pas égoïste de faire ça. Ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Rien à voir avec ce qu'on a pu nous dire. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous. À très bientôt dans mes lives, dans ces vidéos ou dans nos rencontres de séances. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Regardez, je viens de trouver ces fleurs juste là au bord de mer. C'est merveilleux qu'au mois de décembre, nous ayons des belles petites fleurs comme ça. Petit clin d'œil de la vie. Et vous voyez, il y a la mer juste là. Voilà. Belle journée à vous.